Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler sur la résolution algébrique d'une fonction partie entière. Nous allons vraiment nous concentrer dans cette vidéo sur comment résoudre pour le x, si tu connais le f de x ou si tu connais le y. Première chose qu'il faut on doit faire un petit rappel. Je vais le faire ici. C'est le fait ou c'est l'opération de la partie entière. Donc, si tu as un nombre dans la partie entière, je vous rappelle ce que ça fait, c'est que ça le descend à son entier inférieur. Donc, si j'ai 3,1, ben, ça va prendre le 3,1 puis ça va le descendre jusqu'à 3. Même chose si par exemple j'ai moins 9,7, ça sera moins 10 parce qu'on prend mon moins 9,7 et on le descend à moins 10. Ça, c'est l'objectif ou le rôle de la partie entière. C'est une fonction mathématique, comme on l'a vu. Là, ce qui est un peu plus difficile, c'est d'essayer de trouver la valeur de x qui est dans les crochets de la partie entière. Première chose, ce que cette question-là veut dire, c'est quel nombre, puis quel, c'est comme au pluriel, quel nombre est-ce que je peux mettre dans les crochets ici pour que ça me descende jusqu'à 5? Donc, si je fais ma petite ligne du temps, mon 5 est là. Puis, quel nombre est-ce que je peux mettre dans ma partie entière? Bien, en fait, je peux mettre tous les nombres de 5 à 6. Le 5 serait inclus, mais le 6 serait exclu. Donc, si je veux écrire ça, le x doit être plus grand ou égal à 5. Et en même temps, mon x doit être plus petit que 6. Donc, je pourrais écrire ça en une intervalle que mon x doit être entre 5 et 6. Puis vous pouvez vérifier ça. Si vous prenez n'importe quel nombre entre 5 et 6 et vous le mettez dans les crochets ici, ça va le descendre jusqu'à 5 quand on effectue la fonction partie entière. Je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et essayer les deux prochains. Donc, si je regarde le B, je me demande quel nombre est-ce que je peux mettre dans les crochets ici pour que ça me descende jusqu'à moins 9. Donc, mon moins 9 qui est entre moins 8 et moins 10. Puis si je mets n'importe quel nombre entre moins 8 et moins 9, ça va les descendre jusqu'à moins 9. Encore une fois, mon moins 8 est exclu et mon moins 9 est inclus. Donc, encore une fois, ici, mon x doit être plus grand ou égal à moins 9, mais plus petit que moins 8. Donc, il est entre moins 8 et moins 9. Si vous regardez le C, on se demande qu'est-ce que je mets dans la partie entière pour que ça me donne 10. Encore une fois, j'ai un 10, j'ai un 11, puis j'ai un 9. Donc, ça va être tout ce qui est entre 10 et 11. Le 11 est exclu, le 10 est inclus. Mais ça, c'est pour tout ce que je mets dans la partie entière. C'est pour tout ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que mon 2x doit être plus grand ou égal à 10, mais en même temps plus petit que 11. Mais la question, c'était pas qu'est-ce que le 2x doit être en termes d'intervalle. La question, c'est plutôt qu'est-ce que notre x, c'est quoi l'intervalle pour notre x. Donc, si je vais résoudre l'inéquation, comme vous avez appris ça en secondaire 3, je divise par 2 des deux bords. Donc, si mon x doit être plus grand ou égal à 5, et de l'autre côté, je divise encore une fois par 2, mon x doit être plus petit que 5,5. Et vous pouvez vérifier ça. Si vous prenez n'importe quel x entre 5 et 5,5, n'importe quel x entre ça, et vous le mettez dans la fonction partie entière que vous voyez ici, dans celle-là. Par exemple, je vais juste effacer ça. Je vais faire une vérification.
si mon x est égal à 5,4, ben 2 fois 5,4, ça me donne 10,8. Puis 10,8, ça me descend jusqu'à 10. Donc, ça fonctionne. Puis si je prends n'importe quel nombre dans cet intervalle, puis je le mets dans la partie entière, ça va me rabaisser jusqu'à 10. La vérification n'est pas obligatoire, mais elle peut vraiment vous aider quand les problèmes sont un peu plus complexes, comme celui qu'on va faire à l'instant. Ici, on peut voir notre fonction partie entière, elle ressemble beaucoup plus à ce qu'on est habitué à voir. Donc, ici, la question, c'est résous quand ton f de x est égal à 3, si ton f de x, c'est cette fonction-là. Ça, ce que ça veut dire, c'est que tu as une fonction sur un graphique. Encore une fois, le b est négatif, le a est positif, donc ma fonction serait en train de descendre avec des marches vides à plein. Là, je fais complètement un croquis, pas du tout à l'échelle, il n'est pas bien fait. Mais ce qu'on nous demande dans cette question-ci, c'est si ton f de x, si ton y, il est égal à 3, ben la marche, elle est de quel x jusqu'à quel autre x? Ça, c'est la question ici. Ce qui est un peu difficile à faire, par contre, puis c'est laborieux aussi, c'est toujours faire des graphiques. Donc, ce qu'on va faire au lieu, c'est qu'on va le résoudre de manière algébrique. Donc, je vais réécrire ma fonction. Et ici, on me dit que le f de x est égal à 3. Donc, je vais remplacer le f de x par 3. Et je vais isoler, un peu comme on a fait en haut. Je vais faire semblant, pas je vais faire semblant, je vais m'assurer que les crochets soient tout seuls d'un côté. Donc, je vais commencer par faire plus 1. Ça me donne 4. Et ensuite, pour annuler mon 1/2, je peux diviser par 1/2, mais ça revient aussi à faire juste tout ça fois 2, puis fois 2. Donc là, j'ai ma partie entière qui est isolée. Mes crochets sont tout seuls et c'est égal à un nombre. Ça, c'est le même principe de ce qu'on a fait en haut. On se demande quel nombre est-ce que je peux mettre dans les crochets pour que ça me descende jusqu'à 8. Donc, c'est tous les nombres entre 9 et 8. Mon 8 est inclus, mon 9 est exclu. Puis ça, c'est toutes les valeurs possibles pour ce qui est à l'intérieur de la partie entière. Donc, ce qui est à l'intérieur va être plus grand que 8 ou égal. Et en même temps, ce qui est à l'intérieur va être plus petit que 9. Puis je vais résoudre ces deux équations-là pour trouver l'intervalle possible des x. Donc, en faisant ça, je vais trouver, elle se situe où, de où à où sur l'axe des x, ma marche. Petit rappel important. Quand tu divises ou quand tu multiplies par un nombre négatif dans une équation, tu changes le symbole. Puis peut-être au lieu de change, tu inverses. Parce que l'ordre des nombres, la grandeur des nombres change. 5 est plus grand que 4, mais moins 5 est plus petit que moins 4. Donc si quand je divise par moins 1, ça va être que x plus 1 est plus petit ou égal à moins 8. Moins 1 des deux bords. X est plus petit ou égal à moins 9. Même chose ici, je divise par moins 1. Je change le symbole de bord.
moins 1, moins 1. Et ça veut dire que mon x, il est plus grand que moins 10, mais plus petit que moins 9. Donc ça serait ma réponse. Puis vous pouvez vérifier, si vous reprenez n'importe quelle valeur entre moins 10 et moins 9, et vous le remplacez ici pour le x, et vous calculez tout ça, ça va vous donner 3, si vous effectuez la partie entière de la bonne façon. Je vais en faire un dernier. Je vous conseille encore une fois de mettre la vidéo sur pause et d'essayer du mieux que vous pouvez. Donc ici, la fonction c'est moins 2, x moins 1, moins 10. Puis le f de x est égal à 4. Donc je vais remplacer le f de x par 4. J'isole la partie entière, plus 10, plus 10. Je divise les deux bords par moins 2. Et j'ai isolé la partie entière. Elle est toute seule. Et là, on se demande quel nombre est-ce que je peux mettre dans les crochets, dans la partie entière, pour que ça me descende jusqu'à moins 7. Puis ça, c'est tous les nombres entre moins 6 et moins 7. Mon moins 6 exclu, mon moins 7 inclus. Donc, le x moins 1 doit être plus grand ou égal à moins 7 par le haut. Et le x moins 1 doit être plus petit que moins 6. Je résous ça, plus 1, plus 1. Mon x doit être plus grand ou égal à moins 6. Et de l'autre bord, plus 1, plus 1. Mon x doit être plus petit que moins 5. Et ça veut dire que mon x se situe entre moins 6 et moins 5. Et donc, si vous prenez n'importe quel nombre pour vous vérifier, n'importe quel x entre moins 6 et moins 5, et vous le remplacez dans cette partie entière, et vous calculez, ça va vous donner 4. Une autre façon de dire ça, c'est si dans la représentation graphique, la marche se situe de moins 6 à moins 5 quand ta fonction est au 4. Donc, si je voulais faire le dessin, ici, le A et le B sont des signes différents. Donc, c'est en train de descendre. Je fais juste un croquis. Quelque chose qui ressemble à ça. Encore une fois, un croquis. Puis ce que ça veut dire, c'est que la marche qui serait allée à la hauteur du 4 se situe de moins 6 jusqu'à moins 5. C'est juste une façon algébrique de trouver où se situe la marche. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des courriels et on se revoit en classe. Bonne journée tout le monde!